Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 montages de tarp. Alors ça va être sur le thème de réaliser ces montages sans point d'accroche comme un arbre par exemple, simplement avec ces bâtons de rando. Donc ça c'est utile justement quand on randonne, quand on est par exemple un peu en altitude où il n'y a pas de point d'accroche, on a juste ces bâtons. Donc voilà, je vais vous montrer 5 petits montages différents. Allez, c'est parti. Alors vous verrez qu'au niveau de ces montages, ça va aller un petit peu, on va dire, crescendo dans la technique. Je vais commencer par quelque chose de très simple, d'assez évident, assez simple. Et puis voilà, monter un petit peu pour avoir des montages un peu plus compliqués, mais qui, vous verrez pour le dernier, à la fois il est plus complexe à réaliser, mais par contre il va être vraiment efficace pour se protéger des intempéries. Voilà, les montages que je vais vous présenter, je les ai tous réalisés avec un petit tarp rectangulaire. Vous pouvez tout à fait les faire avec un tarp carré, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est les mêmes montages avec un 3x3 qu'avec celui-ci qui est rectangulaire, il n'y a pas de problème. Alors le premier montage, c'est le plus simple, c'est ce qu'on appelle le demi-tipi. Voilà comment il va se réaliser. On va simplement commencer par planter un piquet dans un coin. Sur l'autre côté, je vais venir installer l'autre piquet. Alors l'idée, c'est de toujours bien vérifier à tendre sa toile. Attention, quand on dit tendre, il ne faut pas non plus tirer comme un sauvage. Voilà. Juste la mettre en tension. Et puis on plante son petit piquet. Alors point important, quand vous plantez un piquet, une petite sardine là, on ne la met pas toute droite là, à la verticale. Parce que ça ne va pas tenir, dès qu'on va tirer un petit peu dessus, ça va s'arracher. Voilà, on lui donne de l'inclinaison, comme ça. La pointe vers l'abri. Et quand il y a une bonne inclinaison comme ça, ça ne bouge pas. Là, on peut tirer dessus, ça ne va pas partir tout seul. Ensuite, je vais venir installer mon bâton de marche au milieu de l'autre grand côté. Voilà. Je positionne une corde que je viens tendre. Voilà la petite astuce avec juste un petit bout de bois, une petite boucle et un bout de bois pour venir accrocher facilement sa corde à son tarp. Alors si vous voulez, je vous renvoie vers une vidéo où je détaille un peu l'histoire de ce nœud et comme quoi il permet de faire énormément de choses. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. J'installe ma corde. Et ensuite, il me reste à venir tendre les deux autres coins du tarp. Là pareil, je ne tire pas comme un sauvage, c'est juste mettre un petit peu de tension. Voilà, donc ce montage est vraiment rapide à réaliser, c'est vraiment simple. Et on se retrouve quand même avec une très très grande surface au sol. L'avantage c'est que dans l'habitacle, il n'y a rien qui gêne, il n'y a pas de bâton, il n'y a rien du tout. Et en quelques secondes, quand on est un peu habitué, vraiment c'est une minute ou deux pour faire son montage. Et on a un bon abri. Alors moi ce que j'aime bien, c'est qu'il a une grande partie ouverte encore devant, qui permet quand on est là-dedans de profiter du... Moi ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup il garde quand même une grande partie ouverte devant, qui permet de profiter du ciel étoilé par exemple. On a l'impression de dormir à la belle étoile tout en étant couvert, protégé des intempéries. Donc voilà, ce petit montage, ce premier montage, vraiment super simple. Alors je vais vous montrer une toute petite variante sur le montage, qui va consister en fait à prendre la base du bâton, la mettre un petit peu plus à l'intérieur, c'est-à-dire vraiment incliner le bâton, et tout simplement ça va permettre de se passer de la corde. Alors ça peut être utile quand on est dans un espace où il n'y a pas énormément de place, qu'on a les 2-3 abris les uns à côté des autres, et que la corde peut gêner, ou qu'on a du mal à s'installer tous. Ça va permettre de faire le montage sans la corde. Allez, je vous montre ça tout de suite. Et voilà, donc comme je vous disais, j'ai pu retirer la corde qui était là, et simplement, je suis venu incliner un petit peu plus le bâton vers l'intérieur. Alors on perd légèrement de la place, mais franchement ça fait perdre 10 cm à l'intérieur. Hein. Et au moins, on n'a plus de corde devant. Il est un petit peu autoportant, là, comme ça. Donc je suis venu retendre un petit peu les sardines sur le côté, là, pour ajouter un peu de tension. Voilà une première variante à cet abri. Voilà, alors après je sais qu'il y en a d'autres qui n'aiment pas avoir le bâton pile dans le passage. Du coup je vais vous montrer une deuxième variante où on va mettre non pas un bâton mais deux, mais par contre
séparés pour pouvoir avoir un passage d'entrée sans bâton au milieu. Allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà donc le résultat. Alors c'est vrai que ça fait quelque chose de plus bas, donc si on veut s'en servir pour se changer dessous, s'habiller, c'est un peu plus compliqué. Mais ça a pour avantage de ne pas avoir un mât au milieu quand, voilà, quand on n'aime pas ça. C'est possible. Et à présent je vais vous montrer un deuxième montage. C'est un montage un peu tunnel, c'est pour faire un peu ce qu'on appelle une tente tunnel. Lui il sera utile quand vraiment ça souffle. Ça m'est arrivé de l'utiliser une fois ou deux dans des endroits où il y avait vraiment beaucoup de vent. Et on est plus près du sol. Et on est quand même bien protégé du vent. Allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc ça, là pour l'instant ça ressemble énormément au montage de tout à l'heure, sauf que tout à l'heure on avait placé le bâton au milieu du grand côté, de la grande longueur là, voilà. Et cette fois-ci, ben, j'ai mis le bâton, comme vous l'avez vu, du petit côté, voilà, sur le côté le moins large du tarp. Donc ça fait déjà quelque chose voilà, de beaucoup plus étroit sur l'entrée, un peu plus clos. Donc comme je vous disais, ça va être utile quand vraiment il y a beaucoup de vent qui souffle, voilà, de se mettre bien dans le bon sens par rapport au vent. Et la petite astuce, c'est que pour gagner quand même un peu de place dans ce montage, je vais venir en fait à l'intérieur de l'abri et placer un petit bâton là au fond, hop là-dessous, pour venir retendre un petit peu le tarp. Ça va me donner un peu plus de volume à l'intérieur, le tendre un peu et du coup vraiment ça me fera cet effet de tente tunnel quoi. Mais là quand il y a du gros vent qui arrive dans ce sens, vous serez vraiment bien protégé. Allez, je vais finir le montage. Voilà, donc comme vous l'avez vu, je suis venu placer un deuxième bâton là-bas au fond. Voilà, j'ai mis le deuxième bâton là-bas. Donc ça me rajoute énormément de volume à l'intérieur. Alors pour vous aider à vous rendre compte de la place dans l'abri, voilà, j'ai posé mon matelas au sol. Voilà, il fait à peu près ma taille. Hein, donc, et vous voyez qu'on peut même dormir à deux dedans. Ou alors en tout cas tout seul avec son matériel, on tient vraiment sans problème quoi. Et là devant j'ai même encore de la place pour ranger mon sac à l'avant. Donc le fait de mettre le bâton au fond, ça vous redonne beaucoup de volume, tout en ayant, comme je vous disais, un abri un peu en effet tunnel, qui vous protégera quand même pas mal, notamment du vent. Bien, alors à présent je vais vous montrer un troisième abri. Lui il va avoir pour avantage d'être hyper volumineux, de vraiment avoir beaucoup de place à l'intérieur. Par contre il protégera moins du vent. Voilà, c'est le montage en A ou en canadienne, tout dépend comment on l'appelle. Je trouve que son avantage surtout c'est par exemple pour le temps d'une pause déjeuner. On est plusieurs, on est 3-4 à faire de la rando. On veut s'arrêter pour manger mais il y a une petite pluie permanente et on ne trouve pas d'abri. Ça va être un abri qui va être pratique à monter, qui va avoir du volume, du coup on va pouvoir s'installer tous dessous le temps d'un repas. Alors pour démarrer vous allez voir que je vais commencer comme pour le premier montage par mettre les deux coins là-bas en place. Et que je vais le faire un peu en deux temps parce que quand on le monte tout seul il faut un petit peu de technique pour le faire celui-ci. Quand on est deux c'est vrai que c'est beaucoup plus simple mais tout seul il y a un peu de méthode pour que ça tienne. Allez je vous montre ça. Donc voilà, comme je vous disais, vous reconnaissez le montage que j'ai fait au début, voilà le tout premier montage que j'avais fait. Et en fait maintenant je vais venir installer le deuxième bâton de l'autre côté. Pour ça je vais venir décrocher un coin. En fait c'est plus simple de faire comme ça quand on est tout seul, sinon ça tombe au fur et à mesure, c'est un petit peu galère. Allez, je fais la suite. Voilà, donc ça c'est le montage canadien. Alors comme je vous ai dit au sol, voilà, vraiment c'est très spacieux. On a pas mal de place. En revanche, comme vous le voyez, c'est ouvert des deux côtés. Donc s'il y a du vent, c'est pas super.
De manière générale, quand vous faites vos montages tarp, on fait d'abord un petit peu le premier montage, on tend un peu, et après souvent il faut refaire le tour pour retendre un petit peu les sardines de tous les côtés. Voilà. Parce que vous voyez là elle est un peu distendue, il faudrait que je revienne tirer un peu ici, reprendre chaque auban. Donc voilà, c'est la petite astuce. On fait son montage, on tend un petit peu et après on refait le tour et on revient retendre chaque point d'ancrage pour vraiment avoir quelque chose de nickel, de bien tendu et qui va mieux résister aux intempéries. Bien, à présent le quatrième montage. Alors c'est ce qu'on appelle le montage en appentis. Donc je vais vous montrer, il n'est pas si compliqué que ça à réaliser. Après c'est sur son utilité. Je vous fais le montage et je vous en reparle tout de suite après. Alors je vais commencer comme le montage précédent et comme le tout premier, par mettre un piquet dans cet angle et un autre dans l'autre coin au fond. Et puis ensuite vous allez voir que je vais installer les bâtons cette fois-ci aux deux autres coins. Allez, c'est parti. Voilà, donc on voit que c'est assez simple, hein, effectivement. On vient tendre un bâton aux deux coins, et puis voilà. Alors pour moi, cet abri, il n'a pas vraiment d'utilité pour le bivouac, parce que je trouve qu'il est vraiment trop ouvert, que si on se dit, c'est dans le cas où il y aurait un peu de pluie, finalement le premier montage est plus simple à réaliser, il sera un peu plus protecteur en plus. Celui-ci, là où il a un intérêt pour moi, c'est pareil, une pose casse-croûte, mais celui-ci pour se protéger du soleil. Maintenant je vais vous montrer le cinquième montage, un peu plus technique à réaliser, mais par contre il va avoir un avantage, c'est qu'il va vraiment bien protéger des intempéries. Allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors pour le dernier montage, je commence par planter ici et là, c'est ce que je viens de faire. Et ensuite, alors je vais avoir besoin d'un point de repère, que je vais prendre tout simplement. On va imaginer une droite qui passe du milieu de ce côté là-bas, voilà, qui passe ensuite par le centre et ici, donc on imagine cette grande droite là, et on imagine aussi l'autre, notre droite, qui va partir, alors non pas du milieu de ce côté, mais ici, voilà, aux trois quarts, quoi, et qui traverserait pour aller rejoindre l'autre en face. Donc imaginez, hop, et cet endroit là, ce point de rencontre des deux droites, et c'est là que je vais venir placer mon bâton. Ok ? Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je suis venu tendre là à l'avant, voilà, avec une corde. Et maintenant on voit qu'ici c'est super, c'est lâche quoi, il y a trop de jeu. Donc je vais venir prendre cette partie et la rattacher derrière. Allez, je vous montre tout de suite. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le montage tarp-tente. Parce qu'en fait, une tarp va vraiment finir par ressembler un peu à une tente. Et on voit qu'on est protégé un petit peu sur le devant, il y a une sorte de petit auvent qui est en place. Et on garde quelque chose de super spacieux qui protège vraiment. Donc comme je disais, voilà, un peu plus technique, faut apprendre l'habitude de le monter. Entraînez-vous avant, mais franchement celui-ci il peut être pas mal du tout pour avoir un vrai abri sympa contre les intempéries, quoi. J'ai posé mon matelas à l'intérieur pour que vous vous rendiez bien compte que au niveau de la place il n'y a pas de souci, quoi. Il y a vraiment de la place au pied, encore un peu derrière. Dans la tête on est large, même là devant pour installer son sac. Voilà, et on est à l'abri grâce à ce petit auvent qu'on a là-dessus. Voilà, donc l'astuce pour repérer en fait un petit peu la corde et là où est planté le piquet. On peut planter son deuxième bâton de rando comme j'ai fait là. Voilà, comme ça on le repère un petit peu, on voit, ça vous crée un petit peu une zone où il faut éviter de passer pour
pour pas arracher le campement, pour pas tomber. Voilà, dernière petite astuce, vous avez remarqué quand on fait son montage, au départ je pose toujours mon tarp à plat au sol et puis je commence de faire le montage. Il risque toujours un peu de bouger, de se déplacer, de ne pas finir exactement l'endroit où j'avais prévu. Le souci c'est que si on avait repéré un endroit impeccable pour poser son couchage et qu'on s'est légèrement déplacé, on risque de se retrouver à quelques centimètres près sur une racine, sur un caillou, pas au bon endroit. Du coup moi ce que je préconise, en fait ça va être tout simplement de poser son matelas d'abord en fait, voilà. Vous repérez l'endroit qui est super confortable, l'endroit où vraiment il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de racines, vous êtes bien, vous êtes sûr de pouvoir bien dormir. Je pose mon matelas d'abord et ensuite je viens faire le montage par-dessus. Et l'avantage c'est que si je vois que ça s'est un peu déplacé, que mon abri va un peu être trop loin, que je ne vais plus être complètement protégé, je réajuste au fur et à mesure pour être sûr en fait que mon matelas se retrouve toujours au bon endroit. Parce que ça m'est déjà arrivé au départ de ne pas fonctionner comme ça. Et en faisant le montage j'ai un peu bougé et du coup le matelas se retrouve pas à l'endroit prévu et on dort avec la tête sur un caillou, une racine dans le dos et c'est pas agréable. Donc voilà. Un petit point de rappel que je fais à chaque fois quand je parle des tarpes, c'est de dire entraînez-vous avant de partir à l'aventure, avant de prévoir de dormir sous un tarp. Quand on voit faire, ça paraît assez simple, voilà, on plante des piquets, son bâton et compagnie, mais les astuces pour bien le tendre sans trop tirer dessus, sans forcer, sans que le bâton s'écroule, ajuster la corde comme il faut, etc. Mine de rien, c'est un petit peu d'entraînement et je vous conseille de vous entraîner avant de vous retrouver en montagne, avant de vous retrouver pris par le temps, parce que si vous sentez que la météo se dégrade, que la nuit est en train de tomber, que vous voulez vite faire votre montage, voilà, ça va vous mettre un peu plus de stress et vous allez galérer. Donc trouvez un petit coin, faites un petit peu vos montages à l'avance, entraînez-vous. Bon là j'en ai montré 5 mais il en existe plein d'autres. Moi c'en est que je trouve, voilà, avec ceci on fait quand même beaucoup de choses, je trouve, il n'y a pas besoin d'en avoir des milliers non plus. Et voilà. Et écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile, et puis je vous dis au revoir et à très bientôt.